Et sinon, c'est pas trop lourd. Gna 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 gna. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, petite session bricolage. Pour ceux qui me suivent depuis quasiment le début de ma chaîne, j'avais fait un petit bricolage à une époque qui était déjà sur cette M4. J'avais récupéré un fusil à pompe single shot un petit peu tout grave que j'avais fixé sous le garde-main de la M4 en mode master key. Et c'était bien, c'était joli, mais en single shot, le truc était pas super performant, c'était pas top. Et j'ai toujours eu dans l'idée, depuis, de le refaire en version un petit peu plus pratique, un petit peu plus utilisable. Donc ça fait longtemps que je me dis qu'il faut que je me base sur un multi-shot pour le faire. Or là, bah, j'en ai un en rab. Et donc l'idée que j'avais eue, et j'avais pu récupérer la pièce qu'il me fallait pour ça, c'est ça. À la base, c'est un carry handle de M4. Normalement, vous savez, la poignée tac avec le viseur, que j'avais échangé à un collègue, je sais plus quoi. Je l'ai coupé. J'ai tout. Là, vous voyez qu'elle a déjà tout été fait. Ça fait longtemps que j'avais attaqué ça. Donc j'ai tout coupé, tout limé pour y ramener plat. Je l'ai percé et tout. Et donc, le but va être donc d'utiliser le montage rail de ce côté-là, donc de le fixer à l'envers sur le corps du pompe pour pouvoir après venir le serrer sur le rail de la M4. Seulement, vous voyez vite le petit souci qu'il y a. Non, vous voyez pas du coup. Voilà, vous voyez très vite le souci qu'on a. C'est un petit peu long. Idéalement, j'aimerais que ça dépasse pas de plus de 3-4 cm du silencieux, ce qui est encore acceptable. Donc il va falloir couper. Là, c'est une opération qui est définitive, hein. Vous n'allez pas recoller les morceaux après. Donc on va voir comment ça va se présenter, mais le but va être de couper au plus près toute la partie là à l'arrière. Je pense que je vais suivre un peu la ligne qui est là et puis couper. Et ça va être un petit peu plus tricky au niveau du canon. Je vais essayer de couper à ras ici. Les deux vis qui tiennent la partie qui sécurise la pompe, tout là, avec les deux barres en aluminium qui permettent le réarmement. Je vais couper là le maximum à ras. Je vais couper les canons, araser les canons correctement à la lime, faire ça propre. Et je verrai au niveau de la pompe est massive quoi, sur ces trucs, c'est ça le problème. Mais je pense que de base, je vais aussi la couper. Je couperai la pompe et après je verrai éventuellement avec du PVC pour en faire une plus petite. Mais basiquement, je vais déjà faire ça. Bon bah je vous retrouve quand j'ai un peu avancé. Donc premier souci auquel je me pose, j'ai voulu déjà voir si je pouvais percer le capot, passer mes vis et que le capot puisse toujours se remettre en place, que la tête de vis à l'intérieur ne vienne pas gêner. Ça c'est bon, mais il y a un souci auquel j'avais pas pensé, c'est qu'en fait, au niveau du capot qu'on a ici, la partie là, c'est la poignée qui le maintient correctement en place. Il est clipsé là à l'avant, dans les pièces, il bouge pas, mais là à l'arrière, il est coincé normalement avec la poignée. Donc là, souci, c'est que si je tire, voilà, il se barre. Peut-être passer un morceau de PVC, petite bande de PVC qui va être collée là, qui va faire le tour par-dessous le pontet et revenir là, de la colle forte, ça devrait pas bouger, ça va pas gêner le passage là, ça va pas gêner au niveau de la détente, ce sera pas très épais. Je pense que je vais faire ça. Mais pas tout de suite, hein, ce sera à poser en dernier, quoi. Alors, où j'en suis, je me suis heurté, là encore une fois, à quelques petits soucis.
J'ai fait quelques tests, j'ai dû refaire mes perçages correctement dans le capot. Au final, ce que j'avais pas pensé, c'est que les écrous que j'avais prévus ne passent pas entre les dents du rail. Donc, pour pas m'emmerder pour le moment, ce sera un petit peu moins démontable que prévu. J'ai fait sauter je crois que c'est le bouclier thermique à l'intérieur du rail. Et j'utilise les trous qui sont déjà là pour j'ai refait mes perçages correctement pour que la vis passe directement à travers le capot, le rail de montage qui du coup là est un petit peu inutile mais ça fait un peu plus joli hein, avec les deux grosses vis sur le côté. Et à travers le rail, je viens de visser directement ici. Ah, ouh, ça tient. Ok. Bon là par contre ouais, non, là, ça va juste pas là. Mais ça tient, ça a pas l'air d'avoir trop de jeu. À peine ici, comme je vous disais, du coup le boîtier qui est pas, le capot qui est pas tellement tenu. Faudrait que je fasse quelque chose à ça. Mais on est pas trop mal, on progresse. Donc maintenant, va falloir trancher dans le vif. Alors, petite update. J'en suis là. J'ai coupé, tout simplement. J'y suis allé. Excusez-moi. Ça m'a fatigué un peu. Je vous ai expliqué, je vous ai passé un peu les détails de ça parce que ça a été fatigant et difficile d'y faire le plus proprement possible. J'y suis allé à la Siameto et à la Dremel, tout simplement parce que je voulais pas le démonter. C'est en commençant à découper un peu là-dedans qu'on voit à quel point c'est pas du tout fait pour être démonté. C'est vraiment des répliques, c'est foutu, ça casse, ça jette quoi. C'est du consommable, c'est du jetable quoi. Mais bon, voilà, j'ai coupé. Donc là, il en manque quand même quasiment ça quoi. Et donc j'ai gardé ça. Cette pièce-là, elle est au bout, dans le canon, au bout des canons. En fait, elle permet de les centrer dans le canon. Et puis de les empêcher de bouger. Donc je l'ai récupérée, je vais la remettre là au bout. Elle va te dépasser à peine d'un millimètre, mais c'est pas grave. Je vais essayer de voir pour y bourrer un peu de pâte époxy, de superglue pour que ça bouge pas en fait, pour qu'il n'y ait aucun risque que ça se fasse la malle. Normalement, ça devrait être à peu près bon. Ah oui, autre petit détail que j'ai oublié de vous parler, c'est qu'au final, vu que l'équivalent du magasin tubulaire et le canon externe ne sont plus solidarisés ensemble, il y a une pièce normalement qui les tient les deux ensemble, et ben on a un gros jeu du canon externe. Et ça pour le moment, je vais mettre un peu en pause l'avancement du bricolage tant que j'ai pas une solution à peu près viable pour régler ce problème. Voilà, donc là j'en suis. J'ai bourré sur à peu près 2 cm le canon externe et les canons internes, donc tout le tour de pâte époxy, donc ça devrait tenir. J'en ai profité pour renfoncer le cap afin de bien centrer les trois canons ensemble et bien les centrer dans le canon externe. Et puis pour le morceau qui est là, bah pareil, j'ai repris en fait le bouchon qui était au bout normalement du magasin tubulaire et bourré un petit peu de pâte époxy qui me restait du canon et puis enfoncer un coup en force et normalement ça devrait pas bouger. Donc plus qu'à attendre que ça sèche, nettoyer, regarder comment faire pour le canon externe et puis couper la pompe et tout remonter. Bien, donc on en est là. Au final, ça me chagrinait un peu d'avoir un truc pas démontable, donc j'ai sacrifié un peu de trois trucs que j'ai modifiés, donc j'ai remis les vis, je les ai coupées à bonne longueur pour qu'elles dépassent le moins possible au niveau du rail de montage. J'ai bourré un peu le tout entre le capot et le rail, et un petit peu là sur le côté de pâte époxy pour que ça colle un peu mieux, que ça fasse un peu plus joli. J'en ai bourré un peu à l'arrière. Ici aussi, sous conseil de Chris Adams pour cacher un peu
les vis qui dépassaient et tout, il resterait plus qu'à y mettre un petit coup de peinture là sur la pâte blanche. Mais j'en ai plus. Et par contre, j'ai dû aussi au final, comme je vous en ai parlé, modifier un peu les trous dans le rail pour que les têtes de vis passent. Ça peut être un peu difficile pour quelqu'un qui va se lancer dans le projet de faire des trous dans le rail. Au final, ça change rien, hein. Le rail est toujours parfaitement utile, même avec d'autres accessoires, il n'y a pas de souci, mais il faut y faire un bon coup de forêt et puis ça passe en prenant bien soin de mesurer correctement pour que les vis soient placées correctement. Et on est bon. Et donc au final, j'y arrive à quelque chose qui est parfaitement démontable. J'ai juste à desserrer ça, à les représenter, hop, sur le rail. Il faut juste que j'arrive à aligner. Après j'ai voilà, un peu des soucis à y aligner. Tac, on resserre. Voilà. Bon, avec le silencieux ça passe encore, mais c'est vrai que sans le silencieux ça fait quelque chose qui est assez gros. Et petit update par rapport aux soucis que j'avais évoqués avant. Au final, le fait d'avoir remis de la pâte époxy, l'a bien calé contre le capot, ça le tient un peu et ça évite un peu trop de jeu. La pâte époxy, je l'ai appliquée comme ça. J'ai attendu, il faut à peu près 10 minutes pour que ce soit 10-15 minutes pour que ce soit dur au toucher, mais j'ai retiré le capot avant qu'elle soit parfaitement sèche, si bien que ça n'a pas collé après le capot. C'est juste pour éviter. Au final, pareil, le canon externe a encore un peu de jeu, mais pas plus. Une fois en fait le capot remis en place, toutes les pièces remises en place et bien serrées, le canon externe a un petit peu moins de jeu, il en a toujours un peu, mais pas plus qu'une version basique. Il doit y avoir des vis à resserrer à l'intérieur, mais j'ai pas le courage de les démonter. Bon bah, petit test de tir. Allez. Donc, bah fini. Plus qu'à, comme je vous disais, mettre un petit coup de peinture sur la pâte époxy blanche, parce que c'est pas très très joli, mais j'en ai plus. Donc voilà. Un projet, au final, je suis assez content de la tournure que ça a prise. J'ai réussi quand même à faire quelque chose d'assez propre, de fonctionnel. Ça donne quand même un truc un petit peu plus, un petit peu vraiment plus encombrant, vraiment plus lourd un petit peu. Ça fait quand même 4,5 kg, ce qui reste quand même à peu près acceptable. Utilité, je vous verrai ça la prochaine fois que j'irai en CQB pour tester ça. J'essaierai de filmer une game et on verra bien ce que ça peut donner. Le truc bien, c'est qu'on peut utiliser le pompe comme ça avec le viseur point rouge, sous réserve d'avoir bien aligné le tout, sinon ça va pas aller. Voilà, c'est vraiment en fait un projet que je voulais vraiment refaire correctement depuis des années. J'ai toujours en mémoire en fait le fusil Elgast du premier Killzone sur PS2 où on avait justement le fusil automatique et en tir secondaire une cartouche de chevrotine, une cartouche de 12 et c'était souvent le moment où on voulait un peu recharger, qu'il y avait un Elgast et qui allait se pointer et plutôt que d'annuler le rechargement, il foutait un coup de chevrotine dans les dents, ça le calmait et c'est toujours ce délire qui m'avait amené
vers le bricolage du Masterkey. Et là, j'ai vraiment une version mieux finie, plus pratique. Je sais que ça existe chez GEP qui vend une M4 avec un Masterkey, mais c'est les pompes GEP qui sont des single shot, et moi, un pompe en airsoft, c'est un multi-shot ou rien. Donc là, au final, le bricolage est à moindre coût. Il vous faut quelques outils pour pouvoir travailler un peu le métal éventuellement du rail, pouvoir travailler si vous prenez le même système du carry handle modifié ou même des rails, il faut pouvoir y percer, il faut pouvoir y mettre. La pâte époxy, ça vaut rien. Le pompe, ça peut être certains peuvent être réticents à l'idée de massacrer un pompe. C'est du double eagle, hein. Vous pointez avec 100 balles sur France Airsoft, vous en achetez 4 ou 5 d'occasion facilement, il y en passe, mais des 1000 et des 100 chaque semaine, ça se vend comme des petits pains, donc vous pouvez vraiment toucher d'occasion pour pas très très cher. Donc au final, c'est pas un budget très onéreux, il faut juste le temps et les moyens d'y faire, et ça se fait quand même assez bien. Et là, j'ai un truc que je suis sûr de ne pas croiser tous les jours sur les terrains. Bref, voilà, ça faisait vraiment des années que j'avais envie de refaire ça vraiment correctement, et là je l'ai fait, et j'en suis vraiment content. Donc voilà, comme toujours, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire de la vidéo. N'hésitez pas, comme toujours, à liker, à partager la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé, j'espère que tout ça vous aura plu. Salut, salut, airsoftez bien, et à la prochaine!